faut savoir que si ton alimentation elle est trop riche en oméga 6, tu risques de faire des inflammations plus facilement. D'après Julien, ça va me donner envie de gangster. C'était là, c'est que t'espères être solide. Solide comme Solid Mike et plein de testostérone grâce à toute la viande que tu vas me voir bouffer. Comme d'habitude dans les vidéos test, je vous propose de suivre avec moi mon expérience sur 24 heures. Et vous allez voir que même si le laps de temps est très court, j'ai eu plein de sensations différentes qui ont débouché sur des remarques et des explications scientifiques. Donc tu vas apprendre des choses, un condensé d'informations, mais aussi de conneries comme d'habitude parce qu'on aime bien rigoler. Bref, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour rester informé des prochains tests qui vont suivre. De lâcher ton gros like pour bouger like. Et si jamais tu veux un programme sportif pour devenir solide comme solide, tu as mon site internet solidmike.com sur lequel tu pourras retrouver tous mes programmes, tout niveau et tout objectif. J'aimerais bien que tu me rejoignes sur Instagram aussi. @solidmikecoaching. Rejoignez-moi en masse, faites un screen comme ça vous n'oubliez pas de me rejoindre à la fin de la vidéo. Fais-toi un petit café, pose-toi tranquillement, sur ce pas plus de blabla, on y va. Comme pour chaque expérience, on va checker la condition physique au début pour la comparer avec celle de la fin. Sur 24 heures, on pourra seulement voir les effets à court terme comme une prise de volume ou un corps moins sec dû aux variations d'eau, mais une note à mon dos. Bon là du coup j'attends les Goomzid, apparemment ils ont tous déjà mangé. Je vais pas tout manger tout seul, tu vois, je vais les forcer à manger un steak avec moi. Et dire que j'ai plus que 24 heures pour manger de la viande. Tu vois ça là, je l'ai vu sur internet, à ce qui paraît le fait de prendre une pomme de terre et faire ça, ça évite que ça accroche. Comme ça si tu es en perte de poids, que tu dois perdre du gras, que tu dois compter tes calories, tu mets ça, ça accroche pas, ça t'évite de mettre de l'huile. Regardez cette belle brochette les gars. Nutri-Score C. Le Nutri-Score, ce petit logo que vous voyez sur les emballages doit normalement indiquer si un aliment est bon pour la santé. En fait, il tend vers un bon score quand il est riche en fibres, protéines et s'il contient fruits et légumes. Et il tend vers un mauvais score quand il est riche en énergie, kilocalories, sel, sucre et gras saturés. À mon humble avis, je trouve que c'est pas mal quand on sait que l'on doit consommer 5 grammes de sel et 25 grammes de sucre maximum par jour selon l'OMS et que les graisses saturées doivent représenter 25% maximum de nos apports en graisses journalières. Pour ces brochettes, le score de C est obtenu car elles sont riches en protéines mais trop riches en sel et graisses saturées. La graisse de bœuf en est composée à presque 50%. Mais qui a ce fada là? Oh. Julien le musicien, il arrive à faire bien le fada. Oh regarde-moi ça. La nourriture, tu vois, il n'y a rien de plus sexuel que dans la nourriture. Oh là là. Oh là là. Julien, je t'ai fait du riz, ça en premier. Ça fait voir un peu. C'est bon, on dirait des sucettes. Oh, Des sucettes ou viande. Le truc de la pomme de terre, ça semblait absurde, mais ça a fonctionné, regarde. Ça coche pas du tout, hein. Ça glisse. Attends, fais voir, je refais un dernier coup. Des brochettes de mie. Ok, c'est bon. Ça, je suis Guillaume pour l'envoyer en prison un peu. Comme ça, je pourrais dire à mes collègues, ouais, j'ai un collègue, il est au Heps. Filmez bien, c'est moi à la squale, ma gueule là. Eh, c'est la banane, ma gueule. T'as bien géré là. Oh là là, je me croirais au Mexique avec mes cousins. Bon les gars, vous pensez à me faire quoi de manger de la viande pendant 24 heures? Animal. Ça va avoir un de temps. D'après Julien, ça va me donner envie de gangster. Moi je pense que ça va me rendre agressif. En fait, on a trop lié à la testostérone là. On imagine bien un gros barbu qui mange une grosse viande. Un gros barboc en train de manger une grosse viande là. Je comprends pourquoi le Nutri-Score il est assez là. C'est vrai qu'ils ont mis du sodium dedans là. J'ai dit ça au hasard, mais en réalité, le nitrate de sodium peut inflammer la muqueuse intestinale d'un adulte à hauteur de 0,5 g. Aussi, en général, quand un produit contient des E621 ou E625, c'est qu'il est bien chimique et que son goût est très relevé. Au plus c'est de la merde, au plus ça a bon goût. J'ai ainsi continué de manger uniquement de la viande jusqu'à ce que la nuit tombe. En tout, 800 g de bœuf, soit 240 g de protéines et 120 g de lipides en un seul repas. Pas très bon même pour une personne de mon gabarit. Je rappelle que pour un sportif de mon niveau, j'ai déjà dépassé le taux maximum de protéines de 80 g et le taux max de lipides de 40 g. Mais quelles vont être les retombées sur mon organisme après 24 heures? Bon les gars, ça fait presque 1 heure que je viens de manger et j'ai vraiment très mal au ventre. J'ai l'impression d'être constipé mais en haut de mon ventre. C'est trop bizarre.
Je pense que manger trop de viande fait que ça nous constipe. C'est vraiment terrible là. Je devrais prendre du laxatif à mon avis là. Je veux dire que demain c'est full viande encore. Ça va faire mal. Dr. Phone. Tous les défis on les a relevés avec succès. Et c'est ce qu'on va faire aussi pour celui-ci. Like! Oh, dans les commentaires, disait C'est sûrement pas dû au fait que j'ai mangé de la viande, sûrement dû au fait que j'ai mangé plus de calories que d'habitude. Là, je sens que mon corps il chauffe, il fait la thermogénèse. La thermogénèse est la production de chaleur de l'organisme chez les animaux par augmentation du métabolisme cellulaire. Ici, je commençais à transpirer car j'avais trop mangé. Le corps étant en surchauffe, il a enclenché les mécanismes de refroidissement de la température corporelle. Donc voilà le fait de manger beaucoup, surproduction de chaleur par le corps, surproduction de testostérone, t'inquiète, je te jure. Et tu vois, après avoir mangé toute cette viande rouge remplie d'oméga 6, je suis bien content de manger de la truite riche en oméga 3 pour compenser. Il faut savoir que si ton alimentation elle est trop riche en oméga 6, tu risques de faire des inflammations plus facilement, tendinite, blessures musculaires, etc. C'est pour ça que beaucoup se complémentent en oméga 3. Pour être équilibré, les oméga 3 doivent composer un quart des quantités d'oméga 6 ingérées dans la journée. Vous me direz que c'est pas beaucoup, mais notre alimentation occidentale, si elle n'est pas surveillée, on peut se retrouver à consommer 20 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Ce qui peut peut-être expliquer tes inflammations articulaires ou tendineuses. Après, c'est pas du tout indispensable de prendre des pilules d'oméga 3. Tu peux très bien subvenir à tes besoins en oméga 3 avec de l'huile de lin, de l'huile de colza et en mangeant des poissons gras de temps en temps. Sachant qu'il faut quand même limiter les poissons gras tels que le thon, le saumon, car ils sont souvent riches en méthane. Et c'est pour ça que beaucoup de diététiciens le conseillent seulement 2 fois par semaine maximum. Donc là, voilà, je voulais pas me complémenter en oméga 3 avec de l'huile de poisson. Je veux manger que de la viande. Okidoki. La limande, c'est un peu fin quand même. Salamandre, là. Ça doit être excellent, là. Ça doit fondre sous la papille gustative. Et je me serais bien mis du citron là-dessus. Excellent, là. Mais bon, on est des carnivores, on mange pas de citron. C'est comme les chiens, là. Tu leur mets des pâtes, ils le mangent pas, là. Ils mangent pas les pâtes et le pain, les chiens. Carnivores, les chiens. À part la viande, ils mangent quoi? Ils mangent de la viande et des croquettes, je crois. C'est tout, hein. Je passe pour un gros débile qui connaît rien. Poisson de Bonsbet, la vie qu'on mène. Vous avez vu, j'ai pris des merguez bientôt périmées. Au moins j'ai fait honneur à l'animal mort, bordel. Vous voyez, les merguez, c'est la pire merde. Mais en même temps, éthiquement parlant, c'est la meilleure des choses. Parce que c'est de la viande mécanique, ok? Quand on fait des merguez, des saucisses, etc., ils viennent gratter l'os de l'animal. Les raclures d'os, les petites viandes collées au squelette de l'animal. Ils vont tout ramasser, ils vont le broyer, ils vont en faire quelque chose de comestible. Et en soi, c'est ça qui est bon. Parce qu'au moins, l'animal, ben, il aura fait un maximum de viande. Tu captes ce que je veux dire? Cette viande-là, elle sera pas perdue, elle aura servi à quelqu'un à la calorie. Petite question aux filles qui regardent la vidéo, est-ce que vous me trouvez sexy du coup que je mange comme un gros... Oh non! À force de manger de la viande, du sang, je me suis énervé contre une petite mouche. Viens là, viens manger avec moi. Viens! Viens, je te dis. Il cuit. J'ai l'impression d'être le roi de ce monde. Tu vois quand tu manges comme ça là? Est-ce que je suis le seul à manger la peau du saumon? Si vous mangez pas la peau du saumon, pourquoi en fait? Pourquoi vous la mangez pas? Je dis ça à un collègue à moi de la salle, il m'a dit mais t'es fou, tu sais que les ours ils mangent ça pour faire leur réserve de gras avant d'hiberner? Mais je sais pas, peut-être je suis un ours. Faut que je mange toute la viande possible, bordel. Après, c'est fini, là, pendant 1 mois. Et encore, je compte arrêter définitivement la viande. Là, les gars, on est déjà à 600 calories. Avec le saumon et la limande. 2 merguez, tu as 110 grammes. Donc, ça te fait à peu près 300 calories pour 2 merguez. T'imagines? Plus je mange de la viande, plus j'ai l'impression de me rapprocher de l'enfer, là. Ah, oui. Regardez-moi ce chien blanc. C'est régalé. Heureusement le mâle il est pas là, sinon il aurait mangé l'assiette, il serait venu sur la plancha, il aurait tout bouffé lui. Aucun respect, il s'en bat les couilles. Il y en a plus, il y a plus rien. Ça y est, fini. Il y a plus rien. On se retrouve à la salle pour une séance spéciale testostérone, spéciale agressivité du solid bulk. J'ai décidé de vous montrer cette séance et de vous l'offrir gratuitement. Donc restez bien branchés, n'hésitez pas
à faire les screens à la fin. Comme d'habitude, je mettrai un petit résumé pour que vous puissiez le refaire facilement dans vos salles respectives. Let's go! Séance jambes et dos, les deux plus gros groupes musculaires du corps humain. Inutile de vous dire que ça va saigner. 5 minutes de vélo pour bien échauffer les cuisses, 5 minutes de rameur pour bien échauffer l'ensemble des muscles qui composent la chaîne postérieure et principalement le dos et les bras car on va faire du deadlift après. Voici le petit résumé que tu dois screener à la fin de chaque présentation. Fais-le, je te promets que tu en seras très satisfait. Premier exercice, on va charger lourd sur la presse à cuisse allongée. Personnellement, je viens positionner mes talons très haut sur la plaque car fémur long, cela m'évite de me massacrer les genoux. Si tu n'as aucune douleur et une morphologie qui le permet, tu peux positionner tes pieds plus bas sur la plaque et ainsi mieux solliciter tes quadriceps et l'avant de cuisse. Allez hop, fais le screen, qu'on n'en parle plus et qu'on passe à l'exercice suivant. Alors j'ai deux petites observations à faire les gars, j'ai l'impression d'être plein de testostérone, déjà je suis agressif, j'ai l'impression d'avoir le regard de travers dans la salle, j'ai l'impression d'avoir la voix grave, et aussi je range les disques de 20 kg 3 par 3. Si ça c'est pas un signe que j'ai beaucoup de testo dans le corps, bon bref après je crois que c'est placebo, t'as vu. C'est le fait d'avoir le goût du sang dans la bouche là, on dirait que ça réveille notre instinct animal. Tu sais, l'odeur du sang, ça te rappelle des sensations inconsciemment, ça te réveille en toi, le sauvage qui sommeille. Bon allez, go soulevé de terre. Soulevé de terre roumain, on va dégager le fessier loin derrière et garder les vertèbres bien alignées en posant la barre à chaque répétition car le décollage nous intéresse. Courbature assurée aux trapèzes, dorsaux, lombaires, fessiers, ischio-jambiers et même mollets pour certains. Mais perso, j'y crois pas trop. Allez, ça va très vite, n'oublie surtout pas de prendre la photo. Le tirage horizontal assis. Ici, on fait la spéciale, la super technique spéciale. Torse bombé, omoplate qui s'ouvre et qui se ferme. On fait 8 répétitions lourdes à la recherche de l'échec musculaire. Et sans prendre de repos, on met un peu moins lourd pour en faire 15 directement à la recherche de la brûlure musculaire. Insupportable comme méthode, mais très efficace. Voilà le petit résumé, c'est à toi de jouer. Fais une screen. Maintenant on se finit, la finition, on va se finir les biceps. Les omoplates collées entre elles et sur le siège, les épaules basses et les bras relâchés. On immobilise les coudes et on serre les abdos au maximum. Et je te garantis que même avec 10 kilos dans chaque main, j'en ai chié au maximum. J'en ai chié grave là. Grave au maximum. J'en ai chié grave au maximum là. Petit screen de ce 4e exercice avant de vous montrer le 5e et dernier exo. Ça va vite, hein? Allez, reste concentré. Ma transpiration, elle sent la viande, je sens la viande hachée, le lapin mort. Et maintenant, on va faire les mollets. J'aime bien les œufs mollets. Ici, même principe qu'au tirage. 8 lourdes. On cherche à ne plus avoir de force. On réduit le poids. Et on en fait 15 en recherchant la brûlure musculaire. C'est le moment de faire le screen. Juste après, je vais te montrer un petit peu les étirements que je fais. Premier étirement, la chaîne postérieure, je reste debout, les jambes tendues, je viens toucher la pointe de pied avec le bout des doigts. Et si je suis très souple, je peux poser les poings. Ici, j'étire les biceps, coudes ouverts vers le plafond, je mets les pouces vers le bas. Très rares sont ceux qui arrivent à étirer leurs biceps de cette manière. Essaye de le faire derrière ton écran et dis-moi si tu arrives en commentaire. Ici, j'étire mes avant-bras en venant saisir le bout des doigts en mettant le coude vers le plafond. Et comme j'aime bien étirer une deuxième fois mes trapèzes médians, je fais la position de la tortue énervée. La tortue énervée là. La tortue. Bon voilà, fais le screen et là tu auras ton 7e screen qui composera ta séance avec les échauffements, les 5 exercices et les étirements. N'oublie pas de lâcher ton like pour me remercier. Et si jamais la séance te plaît, ben n'hésite pas à acheter le programme complet sur le site solidmike.com. Allez, on continue l'expérience. Alors j'ai plusieurs observations à faire. C'est que ma bouche, elle sent le poisson mort, la viande morte. Malgré que je me sois brossé les dents 2 fois. Rien à faire, ça sort de l'estomac, ça pue la mort. Deuxième chose, là le foie, il doit être en folie furieuse. En plus de devoir éliminer les toxines de la viande grasse, il doit transformer la protéine et les lipides en sucre pour pouvoir
pouvoir le consommer en tant qu'énergie. Donc je vous laisse imaginer le travail que c'est pour le corps. À la fin de mon repas, j'avais l'impression que mon sang était rempli de graisse. J'ai l'impression que ça circulait mal dans mon cerveau. Aussi, j'ai de la poigne qui s'est réduite. J'ai moins de poigne qu'en me levant ce matin. Ce matin, en me levant, j'avais une sacrée poigne. Là, je sais pas, c'est bizarre. On dirait que je suis pas à 100% de mes capacités quand je serre la main. Faut savoir qu'une bonne poigne est signe de bonne santé. Voilà, donc je me sens assez faible. Mais je sens la thermogénèse. Je sens encore que mon corps il se réchauffe. Et ça là, ça donne envie de casser de la barre. Voilà, il faut savoir que manger trop gras et surtout de la graisse animale, ça peut provoquer des problèmes de santé. À ne pas reproduire à la maison, les amis. Vous voyez, dans la vie, il n'y a rien de plus bon, mon pote. De bien manger, là. On se rend pas compte de la chance qu'on a, quand même, hein. Oh là là, regardez-moi ça. C'est bizarre, un peu. Je sais pas si c'est le nofap, mais... Oh là là, tout ça pour moi. Oh, piste. Piste-moi ce poulet. Bio, fermier. Il a eu une belle vie, lui aussi. J'espère. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que ça, il faut le manger, là. L'articulation. Manger, c'est comme une bonne partie de gangs. Il faut toujours un sopalais à côté de soi. C'est du bon poulet. De retour à l'état sauvage, tu fais vraiment exprès de manger bien avec les doigts et ton Exact. Tu as tout compris. Et puis de temps en temps, je donne un petit morceau à mon chien pour dire quand même que je défends la cause animale. La question que tu te poses, est-ce que je vais réussir à le finir? Bien sûr. Est-ce que j'ai mal à l'estomac? Bien sûr. Est-ce que je suis une fiotte? Bien sûr. Ah, sérieux, je vais le finir. J'ai pas éprouvé le besoin de boire de l'eau. Incroyable. Tellement de salive là. Ça me rappelle le gigatacos, ces sensations. Ça fait quoi d'avoir un animal mort entier dans le ventre? Très mal au ventre. Je considère que je l'ai honoré. Like. Et Mikey, comment tu vas? Ça va comme tous les jours, j'ai le démon, faut le tempérer. Les gars, je suis resté 1 heure allongé après le poulet, j'en peux plus, je tourne au ralenti. Oh, je suis mortadelle, la digestion elle est dure. Dure. Ce soir, je compte manger un gigot d'agneau. C'est la souris d'agneau que j'aime en plus. Pourquoi j'ai acheté un gigot? Je suis vraiment un âne des fois. Je suis en mangette là. Je suis pas en buvette, pas en fumette, je suis en mangette. Je suis éclaté là. Trop de lipides, de protéines. Demain, pour commencer ma vidéo végétarienne, je vais commencer avec une monojet. Un seul et même fruit toute la journée, mais en grande quantité. Mais là, il faut que mon foie il se repose. Donc, d'où l'intérêt de faire une monojet. De manger seulement des fruits. Pour un peu détoxifier le foie. Putain, je transpirais tout tellement. Je te jure que c'est pas une gadji. Je te jure que c'est pas une gadji. C'est pas une gadji. Mais je coupe la caméra. Eh ben c'est parti les gars, vous l'attendez ce gigot d'agneau, eh ben il est là. Le manga de Jojo Aventure. C'est abusé tout ce qu'il y a. Ce que j'en conclus, c'est que quand tu manges de la viande, tu es très fatigué là. Même si tu étais malade et tu as l'odeur du mort dans la bouche là. C'est vraiment le fait de le manger avec du riz, des légumes et tout qui fait qu'on croit que c'est pas des animaux morts. Je dirais que ça revient au même de manger un humain finalement. Cette viande. Paraît que le fait d'avoir l'odeur du sang dans la bouche, ça doit faire un truc à notre cerveau. Mes joues, ils ont pas gonflé alors que j'ai mangé au maximum. sur Instagram. Bon les gars, si je fais cette expérience, vraiment, c'est parce qu'il y a une bonne raison derrière. En réalité, à partir de demain, je compte devenir végétarien pendant 30 jours dans le cadre d'une vidéo et que ça me motive, dans l'objectif de devenir végétarien définitivement. Dites-moi en commentaire si vous croyez vraiment que je vais réussir à tenir. Je suis curieux de savoir qui douterait de mes capacités. Je sais, je suis pas crédible après avoir fait cette vidéo. Vous avez vu, j'ai ingurgité plus de 3 kg de viande en une seule journée. Je sais même pas ce que ça représente en termes de calories et de protéines. Mais j'avais besoin de faire en quelque sorte cette expérience
ce deuil de la viande que je ne pourrai plus jamais refaire. Peut-être. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Peut-être que je serai amené à faire une guerre et à faire du cannibalisme et manger carrément d'autres humains, de la chair humaine. Non, je rigole. Mais t'as compris, je voulais faire cette expérience. Vraiment me dégoûter de la viande, me rendre compte que je mange de la chair animale. On n'a pas ouvert un carton et c'est tombé. On est allé, on a tué une bête, on l'a dépecée, on l'a découpée. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on l'a tué, pécheur. Moi, je suis incapable de tuer un animal. Alors pourquoi je mangerais de la viande? Éthiquement parlant, je suis pas cohérent. Donc voilà, à partir de demain, je suis végétarien, les gars. Ça va être difficile, mais on est solide. Solide comme solide Mike. Je suis pas là pour faire la morale à personne. Je respecte toutes les façons de penser. En tant que végétarien, je serai pas celui qui te regardera de travers parce que tu manges de la viande. J'ai pas de combat à mener. Après, si tu aimes ma façon de penser, que tu me suis, tant mieux. Mais si tu me suis pas, tant mieux aussi. Du moment que tu es heureux, que tu te plais. S'il y a des véganes qui regardent et à qui ça pose un problème, je respecte. Je suis venu en paix. Ah, mes chiens, ils aiment la viande. Je te dis que eux, ils ont pas de challenge. Hein. Par contre, des fois, ils ratent un peu la cible. Tu l'arraches pas, hein? Tu l'arraches pas. À gauche le matin à 80 kg, à droite le soir à 82 kg. Sans surprise, comme après avoir mangé mes 4 repas de la journée, je suis plus volumineux et veineux. J'ai le ventre gonflé et je n'ai cependant pas l'impression d'avoir moins de définition musculaire. Ce qui veut dire que l'eau n'est pas venue se loger entre mes abdos et tes yeux. N'hésitez pas à faire vos remarques, j'ai peut-être oublié d'analyser un truc, qui sait. Like! Suite à cette journée full chair animale, j'ai décidé de faire une monojet à la pastèque. En résumé, j'ai fait que pisser toute la journée et j'avais zéro force. Mais j'étais léger. Contrairement à la journée full viande, où là j'avais beaucoup de force, mais j'étais très fatigué et je me sentais lourd. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, c'est très important pour me soutenir et en plus c'est gratuit. N'oublie pas le like. Pour cela, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace! Ah oui, et souvenez-vous, au début de la vidéo, Julien a dit que ça me donnerait envie de gangster. Et il a eu raison car la nuit, j'ai eu une foutue pollution nocturne là. Si t'es resté jusqu'ici, c'est que t'as vraiment gagné ma confiance. Écris juste « Julien avait raison » dans les commentaires. Bisous.